La Haute-Bretagne protestante au XVIIe siècle. C'est le thème du livre que vient de publier Claude Guy Onfray, une idée qui lui est venue par hasard en recherchant ses ancêtres. Et c'est là que l'auteur s'est aperçu qu'il descendait de plusieurs familles de l'église réformée de la Moussée. Le protestantisme constituait alors un contre-pouvoir face au catholicisme, principalement dans la région de Quintin et Pléné-Jugon. Dominique Lemay. Au XVIIe siècle, vivaient à Pléné-Jugon les marquis de la Moussée, piliers du calvinisme dont ils ont assuré la tutelle en Bretagne après la disparition du duc de Rohan. Ils étaient aussi comtes de Quintin, comtes de Plouer, vicomtes de Pommerite et barons de Tonquédec. Forts de cette puissance, ils s'opposèrent à la politique religieuse de Louis XIV jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. Îlot de résistance au pouvoir catholique pendant plusieurs générations, l'église réformée assemblée à la Moussée comptait une vingtaine de familles sur la Moussée et un peu plus à Quintin. Jusqu'en 1990, seules des archives nationales incomplètes permettaient d'en deviner l'existence. Le livre des baptêmes, mariages et mortuaires, sorte de registre d'état civil rempli alors par les pasteurs, avait disparu. Ces registres avaient disparu depuis 300 ans, même si certains chercheurs, au cours du temps, avaient indiqué les avoir retrouvés à certaines époques, mais les historiens n'y avaient absolument pas eu accès jusqu'à présent. C'est au hasard d'une recherche généalogique, intrigué par une petite phrase concernant un ancêtre mort à cette époque, que Claude Guy Onfray a découvert l'histoire de l'église réformée de la Moussée. Après une première publication en 1985, il reste persuadé que les registres n'ont pas été détruits. À partir des informations que j'avais pu réunir, M. Gildas Bernard, inspecteur général des Archives de France, a pu arriver à les localiser à des centaines de kilomètres de Bretagne. Et ils ont pu être microfilmés à cette époque. Et actuellement, donc, ils ont été versés aux archives départementales des Côtes-d'Armor. Le livre de Claude Guy Onfray propose au lecteur une transcription regroupée par famille de ce registre, complétée d'une étude sur le protestantisme qui permet d'en resituer les grandes étapes en Bretagne. L'action des marquis de la Moussée y occupe bien sûr une place de choix. Autre intérêt de cet ouvrage, sans doute de découvrir un certain état d'esprit breton. Le fait protestant est tout à fait singulier dans l'histoire de la Bretagne, puisque le protestantisme est une religion tout à fait minoritaire. Mais comme l'a écrit Roger Jox dans son livre sur l'histoire du protestantisme dans le comté de Nantes, l'adoption de l'hérésie fut à l'époque une manifestation d'autonomie. Et il est certain que les Bretons qui ont opté pour le protestantisme affichaient de cette manière une manière de s'affranchir de l'autorité royale. Comme quoi les mouvements autonomistes bretons ne datent pas d'hier. Le livre des baptêmes, mariages et mortuaires de l'église réformée assemblée à la Moussée en Pléné-Jugon, c'est le titre du livre aux éditions Res Universis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 19h10.